Cette émission vous est présentée par la Société de l'assurance automobile du Québec, l'École de conduite technique, Parts Canada, Air Médic, Destination Lac-Saint-Jean et BMW. Écoutez bien cette partie-là. Le soleil se lève et on sent la fébrilité dans l'air. On se trouve à Saner avec la gang de ASM Motosport pour une journée forte en adrénaline. Tout le monde se prépare et l'odeur des pneus qui brûlent le bitume va bientôt se faire sentir. C'est des dizaines de pilotes de partout qui se donnent rendez-vous ici, à moins d'1 heure de Montréal, pour approfondir leurs habiletés et surtout se dépasser. Je rencontre Véronique, la copropriétaire d'ASM Motosport, pour en apprendre un peu plus sur son sport. Véro, derrière nous, il y a un gros meeting, ça a l'air important chez ASM. Qu'est-ce qui se passe? Bien, en fait, c'est un début de journée de piste, un track day communément appelé dans le monde de la moto. Tous les gens inscrits aujourd'hui pour la journée de piste doivent participer, dans le fond, au Riders Meeting pour avoir les règlements de la journée en piste. Donc, il y a des règlements pour les dépassements, tout dépendamment du groupe. Les verts ne peuvent pas dépasser partout. Les jaunes, il y a certains endroits qui n'ont pas le droit. Les rouges, c'est plus ouvert parce que c'est les plus expérimentés. Donc, c'est super important que tout le monde y participe. On débute vraiment avec ces règlements-là parce que nous, on est très assidus là-dessus. Si tu ne respectes pas les règlements, on te sort de piste puis on te chicane. C'est ça, hein? Exact. OK, parce qu'on prend ça au sérieux. Ici, Oui. vous autres, dans le fond, le chez ASM, la priorité, on s'entend, on roule à 200 km/h. La priorité, c'est la sécurité. Voilà, tout à fait. C'est ça. vraiment la priorité numéro 1 que nous, on vise. Bientôt, on va voir le go. On attend après le midi, ça devrait être correct. C'est sûr qu'aujourd'hui, dans le fond, c'est une journée de piste standard. Nous, on est une école de pilotage aussi. Puis comment ça se passe une journée classique de track, là? Les gens ont jusqu'à quelle heure pour se présenter? C'est quoi les procédures? Mais dans le fond, nous, ici, on ouvre les portes à 6h30. Moi, à seconde, je suis installée avec mon portable, 6h40. Arrivez vous inscrire. Il faut passer une inspection mécanique de la moto pour voir si tout est en ordre. OK. Si le liquide de refroidissement a été changé, si les miroirs sont enlevés, si on a un numéro. Toutes ces petites choses-là doivent passer à l'inspection. Puis pourquoi le monde, il tripe sur Saner? Tout le monde parle de Saner. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette piste-là, ici? Moi, je dirais que ce qu'il y a de spécial, c'est que c'est une petite piste. C'est très technique au centre. À l'extérieur, on peut rouler vite. Le banking, dans le fond, Le banking. c'est ça. Je vais expliquer. La piste est comme un peu penchée. Ouais. Un peu comme au Daytona. Tu sais, le Daytona, c'est comme un mur comme ça. Ouais. Ici, c'est pas ça, là. Mais bref, c'est différent. Ça donne un thrill de plus. Ça donne un petit feeling qu'on n'a pas dans une autre piste. Elle n'est pas longue. C'est ça. Elle n'est pas dure à apprendre, mais dure à faire correctement sur les bons spots pour être sur la bonne ligne. Fait que c'est le fun. Tu le vois, en le disant, tu le vois qu'elle aime ça Oui. au bout. Mais c'est parce que tu as un intérêt spécial Oui. là-dedans. Véro, tu es copropriétaire, Exact. c'est ça, de ASM Motosport. Fait que c'est ce qui fait que tu es aussi impliqué là-dedans. Oui. Puis, si tu pouvais là, dire aux gens là, pourquoi ils devraient venir ici essayer une journée de track, qu'est-ce que tu leur dirais? La première chose que je dirais aux gens qui sont jamais venus sur la piste, ce serait vraiment de venir de base pour apprendre à se perfectionner avec sa propre moto. Tu peux vraiment te concentrer sur ce que tu fais. Tu peux te concentrer, OK, cette courbe-là, faut que je regarde là, faut que je me place comme ça, faut que je fasse ci, j'ai pas besoin de checker ma vitesse, il n'y a pas de police, il n'y aura pas de garnotte, il n'y aura pas un auto qui va sortir. Tu peux juste te concentrer sur ta passion de Exact. faire de la moto. Puis il n'y a pas un auto en avant qui t'empêche de virer à vitesse que tu as envie de virer. C'est le fun. C'est vraiment quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. Elle a ça dans Oui. les veines, là. Ben écoute, Véro, merci pour tout parce que c'est quand même Véro était là quand que je me suis fait former. Oui. Je trouve ça super trippant. Puis c'est vrai que maintenant, quand je roule, pareil comme toi, on évalue même sur la route en temps réel. OK, comment je vais prendre la courbe? Ça a été vraiment formateur pour moi. Est-ce que tu as reroulé après? J'ai reroulé après. Avoue que c'est C'est- comme, ben Caroline, tout est clair. Tout est différent. Faut là. juste faire ça comme Ouais, ça. On Ouais. dirait qu'avant, je faisais de la moto de même, puis là, je fais de la moto de même. Puis tout est plus simple, en fait. Ouais. Tu sais, on force moins, puis je vois beaucoup de gens qui sont pas à l'aise, que je suis pas sûr
quand je vais le coin, juste une journée en piste, là, c'est fabuleux. Game changer. Ben, on jumelle les groupes aussi. Tu sais, moi, j'envoie un formulaire. Quelqu'un qui n'a jamais fait de vitesse ou qui n'est pas à l'aise, je vais le jumeler avec des gens qui sont moins à l'aise. Comme ça, dans la journée, il ne va pas se faire pousser dans le derrière, il ne va pas ralentir personne. Puis si c'est pas égal, on switch. T'sais, on va prendre un plus rapide, on va le mettre avec le plus rapide. On veut vraiment que tout le monde ait du fun. Ben, t'es hot, Véro. Continue de faire ça parce que t'es vraiment hot. Ben, ça paraît que t'aimes ça. Oui. Puis tu m'as donné la piqûre à moi aussi. Maintenant, je me sens comme un pro. Aujourd'hui, tu viens-tu rouler avec moi, d'un verre? On verra. Prête-moi un saut, on le fait. Merci, Véro. Là, c'est parti. Exact. Deux des manœuvres les plus importantes, Martin, quand on apprend à piloter une moto, c'est de maîtriser les arrêts intenses et aussi de maîtriser l'évitement d'obstacles. Tout à fait raison. Est-ce que tu savais qu'un motocycliste sur 5, sans égard à son expérience, va tomber lors d'un freinage d'urgence? Bien, tu vois, ça me surprend pas du tout et j'imagine que c'est par manque de pratique. Même moi, après 30 ans d'expérience, au moins une fois par mois, je vais dans un terrain de stationnement, pratiquer mes freinages intenses puis mes évitements d'obstacles. Donc, les gens auraient avantage à le faire lorsqu'on est motocycliste. Il faut pratiquer. Il faut l'avoir du premier coup. Martin m'attend, là. Je vais y aller. On a aussi fait une manœuvre que j'ai particulièrement aimée, celle de l'évitement Je suis d'obstacles. tellement pas surpris, Valérie. Du moment qu'il faut incliner la moto, t'adores faire ça, toi. Je pense que j'étais une bonne candidate pour être motocycliste. Oui, tout à fait. Fait que tu te souviens, hein, pour éviter ton obstacle, tu dois regarder ton échappatoire, puis ensuite... Ne jamais regarder l'obstacle. Oui, puis tu pousses sur le guidon du côté où tu veux aller. C'est quoi les prochaines étapes, en fait? Bien, on va poursuivre ta formation en allant un petit peu plus vite. Donc, on va monter jusqu'au 3e rapport, rétrograder 2e, faire une prise de courbe, un petit slalom intercalé. C'est vraiment un beau programme. On voit ça dans le prochain segment. Pas pire pour un premier coup. À l'autre! Pascal, devant nous, on a le Yamaha MT-03. C'est pas parce qu'il y a un petit chiffre qu'il n'y a pas de fun à avoir avec ça. Mais avant d'aller là-dedans, je veux savoir, c'est quoi un peu l'historique des MT? Là? Pourquoi on en est rendu là? Ben moi, le premier, j'adore les petites machines. Tu le sais, j'adore ça parce qu'ils nous obligent à sortir tout ce qu'on a en nous pour être rapide. Mais bon, ça en est une très bonne. Elle est partie de la base. On bénéficie de tout ce qui est des développements en course avec Yamaha. Et depuis 2-3 ans, Yamaha s'est impliqué dans le championnat de niveau mondial World Superbike. World Superbike? C'est le World Superbike, mais il y a une classe World Super Sport 300. Là-dedans, les Ninja 400 ont le droit de rouler. Le RC 390 de KTM. Ça met de la compétition, ça! Exactement. Fait que là, Yamaha a dit, moi, je suis tanné d'être en arrière, on veut donner un petit coup. Fait qu'ils sont arrivés avec un châssis amélioré. Ils ont ajouté aussi la suspension en avant, la géométrie de l'avant. Donc, ils sont venus avec une petite YZF R3. qu'elle est dérivée, qui est améliorée, donc elle bénéficie de tout ça. Donc l'ADN de course. Assurément, parce que ça reste une petite moto, c'est un petit gabarit. C'est sûr que si vous avez 6 pieds 9, 366 livres, pas sûr. Mais quand même, les petits gabarits, pour les gens qui commencent aussi à faire de la moto, c'est vraiment un beau modèle pour s'habituer à des, je veux dire, à des réflexes de moto, puis de pencher, puis c'est pas gênant avec ça. Tout est plus facile sur une petite moto comme ça. Tout est moins intimidant. C'est ça. Donc quand c'est pas intimidant, on progresse plus vite. On peut s'acheter une grosse machine en partant, mais ça peut prendre 3 ans avant de vraiment la contrôler, vraiment la dompter, comme on dit, parce qu'on peut bien dire dompter, mais c'est souvent elle qui nous dompte. Là, dans le cas d'elle, on peut la dompter. On peut la dompter. Puis apprendre à progresser facilement, en étant plus en sécurité aussi. Parce que les erreurs sur une petite machine, avec son poids, on glisse, on fait une petite erreur au freinage, c'est bien plus facile de récupérer une erreur avec une petite machine. Tout à fait, avec ça, c'est vrai. Exactement. Tu l'as essayé quand même sur la track, tu as donné une go, comme on dirait. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? Les freins sont vraiment à la hauteur. Qu'est-ce qui m'a surpris aussi, c'est l'adhérence des trains. Comme je dis, le châssis, on sent vraiment qu'il a été fait pour tenir dans les virages.
On n'a pas la position du petit YZF R3 qu'on Ouais. est plus penché, donc on est sur une naked bike ici, on a une moto standard, donc plus relevé, plus confortable pour la route. Bien sûr, au côté sportif, on est un peu moins placé pour faire les transferts de poids, Ça, c'est mais certain. j'ai été vraiment surpris de la capacité de la machine. Puis en plus, elle est fashion, on va se le dire. Oui, Elle look super elle a bien. un beau look. Ben, je pense qu'on a fait le tour du MT-03. Sinon, vous pouvez aller voir le site du fabricant, évidemment. Merci, Pascal, pour tes infos. oui. Je pense que les gens vont mieux comprendre c'est quoi le MT-03. Ils vont mieux comprendre ce que tu as vécu. Ça traque. C'était beau à voir aller. Moi, je ne l'ai pas poussé de même, je le dis tout de suite. Non? Non, OK. non, 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 non. Oui, Ça, c'est- oui. Le réalisateur, Oui, oui. lui, en ligne droite, il est vite. Ah! En ligne droite, il est vite. J'aime trop ça dire ça. En ligne droite, il est vite. Chaque conducteur, chaque Québécois là, qui a une plaque d'immatriculation ou qui a un permis de conduire, ben, on paie une contribution d'assurance. Vous avez droit à des indemnités. Évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que la contribution est différente selon le risque que vous représentez. Et quand on parle de motocyclistes, le risque est plus grand. Par exemple, en termes de nombre de réclamations, là, si on prend les motos à risque, là, c'est 1 sur 100 et un automobiliste, c'est 1 sur 200. Alors pourquoi la tarification, par exemple, est différente en termes de contribution d'assurance pour un motocycliste versus un automobiliste? Le motocycliste, le risque est plus grand en termes d'accidents et de dommages corporels. Ce qui fait qu'on fixe un montant pour la contribution d'assurance. C'est relié au risque et c'est relié à 3 choses principalement. Le nombre d'accidents, la gravité des accidents et le nombre de personnes qui vont contribuer, c'est-à-dire le nombre de motocyclistes qu'on retrouve, qui est évidemment moins grand que le nombre d'automobilistes en général. Martin, on augmente le niveau de difficulté. Tout à fait, Valérie. Alors, on va passer du premier rapport au troisième, mais on va rétrograder au second rapport avant de prendre notre courbe. Qu'est-ce qui est important quand on rétrograde? Bien regarder à la fin de la courbe et aussi signaler aux autres usagers de la route qu'on ralentit. C'est la réponse que je voulais entendre. Signaler notre intention aux autres qu'on ralentit parce qu'en moto, on est petit, on fait empreinte visuelle, donc c'est important lorsqu'on fait on rétrograde, qu'on ralentit, d'indiquer notre intention aux autres. J'ai vraiment beaucoup aimé faire le changement de rapport. Je sentais que j'étais plus à l'aise. Je commence vraiment à bien maîtriser les automatismes. En fait, les mains jouent leur rôle, les pieds aussi. Je me sens à l'aise sur ma moto. Oui, puis la prise de courbe, tu étais vraiment excellente. Tu inclinais très bien. Tu allais porter ton regard à la sortie de la courbe. C'était excellent. Puis tu as bien enchaîné ça avec un slalom en intercalé, hein? Oui, c'était pas évident, mais honnêtement, je pense que je commence vraiment à être naturelle sur la moto. Oui, puis ton arrêt, alors tes arrêts au stop, Oui. étaient vraiment bien faits. Martin, j'ai pas tout à fait fini ma formation. Il me reste des petites choses à fignoler, mais la prochaine étape, c'est la plus haute. Tu t'en vas sur la route. Oui! J'ai hâte. Alors, moi, j'ai surtout hâte de montrer aux téléspectateurs ta super belle progression. Je suis pas mal fière. J'ai bien Je suis travaillé. fier de toi aussi, bravo. On se revoit sur la route dans la prochaine émission. Je viens de faire une route exceptionnelle avec mon Ryker. Je m'en vais rejoindre Lisanne de Tourisme Alma-Lac-Saint-Jean pour faire du motocross. J'ai hâte! Oui, ça se fait bien été. J'aimerais ça que tu m'expliques c'est quoi les modèles de moto puis qu'on les sorte l'une après l'autre. Oui, et on a en fait la moto à mon garçon ici là. C'est la côté. La toute petite, c'est ta moto à toi, ça? Oui, la KTM 50. Donc c'est la deuxième moto à mon garçon. Il a commencé avec une petite Pee-Wee qu'on appelle là, avec des petits trous. Puis en fait pendant 2 ans et là il est rendu à 6 ans et là il roule sur cette petite moto là, petite. C'est quand même. C'est quand même. Je regarde la hauteur du petit garçon puis la hauteur de la moto, c'est un bel engin. Oui, 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 oui. Ouais, c'est une belle grandeur. Viens nous aider là. Tiens, mon homme, Viens nous montrer. amène ta moto. Ah, il est capable tout seul en plus. Ah oui, très autonome. C'est ça aussi agréable avec les enfants. Ils nous aident beaucoup. On fait le sport. Ça les rend autonomes aussi. Hein? C'est une belle activité à faire en famille. Mais On va la mettre en dessous de la tente, Edouard.
On a un super circuit derrière nous. Explique-moi qu'est-ce qu'il y a de spécial, votre circuit? Bien, du côté d'Allemand, qu'est-ce qui est intéressant? On a 2 sites. Donc, on a une piste pour les intermédiaires avancés et également, on a une super de belle piste pour les jeunes. Donc, il y a possibilité de rouler toute la journée en même temps. La piste est quand même, il y a beaucoup de plateaux. Donc, c'est quelque chose qui est accessible pour les débutants et aussi apporter un certain challenge aussi pour les avancés qui font vraiment le jump complet. Lorsqu'on vient ici, comment on fait pour savoir qu'on est prêt à essayer ce type de piste-là? Est-ce qu'il y a des gens qui nous disent « OK, non, toi, t'as pas l'expérience ». Est-ce qu'il y a des gens qui gèrent un peu cette... Oui, bien en fait, quand les gens qui arrivent ici puis n'ont jamais fait de la moto, c'est sûr qu'au niveau de l'organisation, il va y avoir des questions qui vont leur être posées aussi. Lisanne, j'aimerais que quelqu'un d'expérimenté, qui sait tout, qui puisse me montrer de façon précise comment bien piloter ma moto, comment bien l'apprendre au départ. Est-ce que tu connais des gens qui pourraient faire ça aujourd'hui? Oui, certainement. On va aller voir une amie à moi qui va pouvoir rouler avec toi puis te montrer comment les techniques pour faire de la moto aujourd'hui. Je suis prête. Je suis prête. Amy, on est sur la piste de débutant, juste en arrière de nous. Là, je pense que moi, je suis très débutante. J'imagine que je suis capable de faire ça. Quand on commence à faire de la moto, c'est quoi les premières choses qu'il faut faire? À quoi il faut penser? Il faut serrer notre moto. Il faut serrer la moto avec les jambes? Ouais. OK, après ça? Il faut se lever debout quand il y a des jumps. OK, donc quand on saute, moi, il faut que je me lève sur ma moto comme ça, puis les mains, je les place comment? Comme ça. Comme ça. Pour bien absorber les coups, j'imagine? Oui. Toi, Brandon, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je te dirais de peser ses bras. Ouais, peser sur le frein. Mais le frein arrière ou le frein avant? Le frein arrière. Le frein arrière. Donc, qu'est-ce que ça fait si je pèse sur le frein avant? Tu vas revoler par arrière. Je vais tomber. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse à l'approche d'une petite colline? Pour débutant, il ne faut pas commencer à sauter tout de suite. Non? Fait que je fais juste rester sur la moto. Tu te lèves debout, mais OK. tu ne sautes pas. Tu restes avec ton gaz égal. Tu y vas tranquillement dans le but pour pas trop sauter haut. OK, donc je fais plusieurs tours comme ça pour être à l'aise. Puis un coup que je suis à l'aise, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est t'essayes de sauter. Avec Julie, on arrive de ma première ride en motocross. Yes. Comment tu m'as trouvée? Bien, crime, t'es bonne. Ça a bien été. Honnêtement, la track n'était pas facile. On embarque direct dans le gros track. Tu t'en es bien sortie. Ouais, ben j'étais un petit peu courageuse. J'ai eu la limite un peu de mon courage. Je me suis pété la gueule comme il faut. Je me suis pas fait mal. J'étais quand même bien protégée, mais selon toi, c'est quoi l'erreur que j'ai faite? Bien, c'est sûr que j'ai pas vu tout, là, mais au niveau du jump, tout ça, quand ça jump, ça passe sur le wheelie, je vois que tu as comme essayé de ramener par en avant, mais je pense un petit peu trop, là, le frein d'en avant, c'est un peu briqué sec. De base, là, la position de conduite, c'est sûr que dans les bouts droits, de plus être debout le plus possible, sortir les fesses, bien coller la moto avec serrer la moto avec les genoux, là, dans le fond, là, ouais. Sortir les coudes, ça c'est la position de conduite, mettons, de plus jump et bout droit. Okay. Quand tu arrives dans les virages, tu avances tes fesses le maximum sur le devant de la moto ici. Là. C'est beaucoup plus stable. Je suis vraiment virer. Oui, c'est ça. On s'avance les fesses le plus possible en avant pour tourner. Ça meilleur équilibre aussi. Est-ce que je dois garder le gaz égal quand je tourne ou j'en donne un petit peu, je donne des petits coups? Comment? Bien, idéalement, tu rebaisses tes vitesses avant le virage puis tu essaies d'être en accélérant dans la courbe là, pour toujours avoir de la traction dans le virage. Écoute, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui avec mon équipe de spécialistes. Oui! J'ai appris beaucoup de choses aussi avec Julie. Elle m'a parlé d'un camp de jour ici. Oui, en fait, avec Julie, au niveau propriétaire de Dallaire Équipement Saint-Bruno, avec son conjoint, il s'implique à chaque été. Camp de jour de 3 jours avec les enfants.
En plus des bénévoles ici du côté du Club MX, donc les enfants roulent, apprennent des techniques, s'amusent, créent des liens au niveau entre amis. C'est de quel âge à quel âge? Ça commence très tôt, en fait. C'est quand eux, qu'est-ce qu'ils demandent? C'est que l'enfant n'ait pas de petits trous, mais qu'il ait des compétences pour rouler. Donc, on a des enfants, ils ont des enfants de 4 ans à des enfants de 17 ans, 16 ans. Hey, c'est fou, ça. Puis elle me disait qu'il y avait peut-être 25 enfants par jour. Par jour, oui. C'est fatigant, ça. Ils chôment pas. Ils sont fatigués après leurs 3 jours de camp de jour. Ben, tu sais, comme tu le dis, la moto, c'est ce que je me rends compte. Plus j'en fais, plus je me rends compte que ça développe les compétences aussi psychologiques parce qu'il faut quand même se gérer au niveau de l'émotion. Tantôt, j'étais sûre de moi. J'ai voulu aller un petit peu plus vite. Tu vois, j'aurais dû gérer mon émotion. J'étais trop excitée. Les enfants, ça leur apprend aussi à gérer ça, cette espèce de... un contrôle. Puis bien souvent, oui, je vais mettre le gaz au bout, mais c'est pas ça la moto. C'est vraiment d'apprendre à bien contrôler la moto. Puis au niveau aussi de soi-même. Puis si on tombe, on se relève, on continue. Donc c'est un bel apprentissage. Oui, je pense qu'on devrait vraiment faire plus de moto à nos enfants. D'ailleurs, moi, ma fille qui a 12 ans, j'ai envie de la faire essayer. Le bricolage, c'est le fun. Oui. Mais développer d'autres compétences comme celle-là, moi, je trouve ça vraiment trippant. On vient de passer une super belle journée. Première journée de motocross, Alma-Lac-Saint-Jean, belle région. Merci les filles. Ça fait plaisir. Hey, vraiment, vous avez été des profs extraordinaires. Amy, toi, tu m'as trouvé comment? Il faudrait que tu te lèves un peu plus. Ah oui, je me lève pas assez? Penses-tu que c'est pour ça que je suis allée dans les arbres tantôt? Oui. Hey, merci beaucoup les filles. On se refait ça bientôt. C'est sûr. Yeah! Yeah! Woo!